je suis arrivée donc à Phuket. Phuket, j'arrive jamais à le dire. Donc je suis arrivée à Phuket, c'est assez beau, surtout vu de l'avion, on voit plein de petites îles. Alors je sais pas encore quelle va être la beauté de la plage. Là donc j'ai pris un taxi et j'en ai pour environ 40 minutes de trajet jusqu'à un hôtel où je rejoins Jordan, donc un ami d'enfance où on ne s'est pas vu depuis des années et il faut qu'on se retrouve en Thaïlande. Alors Phuket, je vais jamais y arriver. Donc Phuket pour l'instant est quand même assez différent de Bangkok, heureusement. Et ça m'a fait un bien fou, énorme, de pouvoir sortir en fait de Bangkok, de voir de la verdure, les cocotiers réellement. Après, ouais, j'atterris pour l'instant, dans un hôtel, waouh, magnifique. J'espère qu'on pourra s'y baigner ce soir en rentrant. Mais voilà, du coup, ça fait vraiment du bien de sortir un petit peu et de voir autre chose de la Thaïlande que Bangkok. Les maisons ont une architecture tout à fait étonnante. Là, pour l'instant, je suis dans une rue assez commerçante avec, comme d'habitude, le soin électronique qui va avec. Ça me fera toujours délirer. Oh ben voilà, du coup, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour Phuket. Swadikam. Alors aujourd'hui, je vais enfin tester en live pour vous le durian. 140 bahts les cocos. Alors franchement, si c'est dégueulasse, je vous déteste. Je sens vraiment que je vais vous détester. Donc voilà, on va poser ma petite caméra. Je sais pas si vous allez m'entendre encore, bien sûr. Ah! Je comprends pourquoi c'est interdit. J'ai goûté, senti. Je suis avec quelqu'un mais je vous dirai pas qui c'est. Alors la texture est dégueulasse. Putain. Ah ça s'écrase. Écoutez ça. Stolen the money. Really? What I want to say is yes. Right. Guess what? C'est dégueulasse, ça pue. Ça va. Ça pue. Allez. Oh non, 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 Essaye. non, pas. Ah non. On a dit qu'on essayait. Because you sound like money, baby. You know. Il y a pire. Franchement, il y a pire. When they Là, pour de vrai, tout dans ta bouche. when I'm back in Et t'avales. Bon. won't be no moped coming up saying, you want to come? Of course I do. Je vais même en reprendre. Ah. Ah bah t'aimes bien ça, ah bah dis donc. Up here, I was here. Listen, what happened is C'est dégueu en fait. my first week was here. And a lot of women. Et ça a quoi comme propriété? Eh ben j'en sais rien. Be careful down there. Ça tu le montres à qui ça? I don't mean Merde. scared, but anyway. So last night. C'est moins pire que ce que je pensais, mais c'est franchement dégueulasse. Donc on pourra dire que j'ai goûté le durian. J'espère. Tu me dois au moins une bière. Alors grâce à un ami, je suis actuellement dans un cadre idyllique. Il y a plein de choses, hein, mais là c'est quand même assez beau. Donc je viens de tester la piscine qui est juste là, donc à débordement. Et là je vais tester le jacuzzi juste au bord de l'eau. Et waouh, c'est génial. Alors voilà, il est, je ne sais
sais pas quelle heure de l'après-midi. Je crois que je suis en train de faire un truc qui est légèrement suicidaire. C'est-à-dire que ça monte, je suis con de filmer maintenant. Je suis en train d'essayer de rallier Patong de Kamala Beach à pied. Enfin, Kamala Bay, pardon. À pied. Voilà la route. Il n'y a pas vraiment de place pour les piétons. Je crois que je suis la seule à pied en fait. Je me suis mis de l'autre côté de la glissière parce que j'ai pas confiance. Attention. Il y a énormément la solution de louer un scooter, mais non, j'ai trop peur. Alors que j'étais en train de marcher pour rejoindre Patong depuis je me souviens plus. Ah oui, Kamala Bay. Kamala Bay. Et en fait, j'ai un gentil gars qui s'est arrêté de l'autre côté de la route et qui m'a demandé si j'allais à Patong. Et donc, qui m'a emmené. Oui, je suis montée à l'arrière de sa moto, puis c'était plus une moto qu'un scooter. Et donc, qui m'a emmené. Et en effet, en fait, j'aurais mis ma vie. J'étais vraiment venue à pied. Donc ça monte, ça descend en soi, ça. On s'en fout, mais c'est surtout que c'était long. Donc voilà, je suis maintenant à Patong et donc je vais demander de me déposer un peu à l'entrée de la ville. Et là, je suis le long de la plage. Je pense que je vais essayer de tourner vers là où il y a les tours qui sont vendus comme des mini-offices de tourisme, on va dire. Histoire de voir si j'arrive à négocier un prix pour demain, pour faire le tour des îles. Ce serait vachement cool. Et puis après, il faut que je vois où est-ce que je dors ce soir. Est-ce que je dors dehors, sur le sable? Là, ça me paraît sympa. Ou est-ce que je me trouve un hôtel? Je sais pas, on verra. Hello, ice cream. Hi, what is it? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Oh, yeah, let's move. Yeah, look. Illichi. Yep, it is. Usually 100 baht, now I say 80 baht. Everywhere 100 baht. How long time? How long time? 2 minutes. Okay. Faster. Fast. Amazing.
much 18? How much 18? Yeah. What sort? Caramel chocolate? Somebody? Chocolate. Để rất đẹp quá. Alors voici une glace Oreo mangue. Voilà, donc là il y a plusieurs choix. Thank you. Donc on peut mélanger et c'est fait en direct, c'est frais d'ici à ici. Merci beaucoup. Bon alors là il y a une grosse pluie, du coup j'en profite. Là il y a une grosse pluie. Du coup j'en profite pour tester le fishing spa. C'était pas du tout prévu dans mes objectifs, mais du coup je le fais. Et oh c'est vraiment spécial. C'est affreux, j'ai l'impression de me faire manger. Et c'est peut-être en train de me décoincer de ma peur de l'eau. Mais voilà, du coup, il pleut énormément. J'avais du temps, alors du coup, je teste ça. Alors nous voilà arrivés au port pour prendre le bateau pour aller sur les îles de Phi Phi. Donc là on est en train de checker sur le guide. On a été déposé par le minibus et là du coup il est en train de checker nos passes et de nous donner une petite étiquette avec notre nom et le numéro du bateau sur lequel on va être. Voilà. Donc du coup je suis bien arrivée dans le bateau et là je peux prendre un ticket et ensuite on nous sert un petit thé avec des petits gâteaux. Je peux garder mon sac avec moi parce qu'il n'est pas trop grand et je pense que je vais aller m'installer en haut à l'air histoire de voir vraiment le paysage. Il y a de la place. Hein. Et voilà, du coup je pense que je vais faire ça. Alors là il est 8h40, donc ça va, on était censé partir à 8h30. Le truc c'est que c'est quand même super long, donc je me suis rendu compte qu'on est arrivé dans les premiers, c'est-à-dire qu'on était vraiment les... On était vraiment les premiers à monter à bord, donc c'est cool parce que j'ai pu trouver une place à peu près comme je voulais. Le truc c'est quand même super long là d'attendre depuis tout à l'heure, il fait chaud, on bouge pas, il y a des gens partout, c'est vraiment la folie. Du coup j'ai laissé mon sac au garde-bagages parce que toute seule c'était super chiant et il est gros, etc. Bon, il y a des gens sans gêne comme d'hab partout. Et puis voilà, du coup j'ai pu visiter, il y a donc l'étage normal, un étage en dessous de la ligne de flottaison, l'étage là où je suis et l'étage au top là où on peut être au sun deck, pardon, là où on peut être bien au soleil. Le sun deck, je suis allée juste pour voir, mais j'y reste pas parce que avec ma peau blanche, je vais prendre un coup de soleil, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, là j'ai trouvé une place, il y a des gens qui m'ont un peu viré de là où j'étais, mais ça va, j'ai pu trouver une place qui me convient quand même. Donc normalement c'est le départ à 8h30, etc. Donc on verra bien ce que ça donne et là j'ai juste hâte qu'on commence un peu à bouger, j'en peux plus. Alors là, c'est magnifique. Voici la baie de Maya, Maya Bay. C'est waouh, sublime. Donc je pense que ça rendra pas assez bien, pas pareil à la vidéo, mais bon, c'est inondé de bateaux, de touristes, mais en même temps je suis là pour ça aussi, donc il n'y a aucun souci et c'est vraiment superbe.
photo ou son téléphone, j'en sais rien, dans l'eau. Donc si jamais vous voyez ce film, c'est que ça m'est pas arrivé. Et ça franchement, je trouve ça vraiment plutôt cool. De toute manière, je trouve plein de trucs cool alors. Alors ben voilà à la gare routière de Phuket Town. Donc je vais prendre le bus pour l'aéroport. Je sais pas quelle heure il est. Donc voilà, j'ai réussi à réparer mon appareil photo avec du riz. Voilà, donc il est midi. Là j'ai 1 heure avant le bus de l'aéroport. Mais je suis franchement crevée, il fait chaud. Puis mon sac est lourd sur mes épaules qui ont pris le soleil, il y a un petit léger coup de soleil. Du coup je pense que je vais glander là pendant 1 heure et ça va être super cool. Mon appareil photo ayant eu des petits soucis, on va dire, pendant mon séjour à Phuket, il y a plein de choses que j'ai pas pu vous expliquer. Donc je vous fais un petit retour rapide. Donc mon séjour à Phuket a vraiment été exceptionnel. Pour moi, j'ai réalisé plein de choses. Donc premièrement, j'ai revu un ami, on était dans un hôtel, je sais pas combien, mais étoilé, c'était vraiment super classe. Ensuite, je me suis rendue à Kamala Bay. Où j'ai réussi à me baigner. Donc c'est génial parce qu'en fait on rentre dans la mer et en fait c'est même pas froid, il n'y a pas le petit coup comme en France où ah tiens c'est froid puis on s'y habitue. Non, là on est directement bien, limite comme dans un bain. Alors je pense que quand il fait trop chaud ça doit pas être vraiment agréable, mais bon là c'était super cool. Je suis aussi fière de moi parce qu'en fait faut savoir que j'ai peur de la mer et là d'y aller toute seule c'était waouh, je me suis surpassée, bref, fière de moi, blablabla. Ensuite, donc j'ai rejoint un patong, au début à pied, puis après je me suis fait emmener en motorbike par un autochtone. Je me suis baladée, j'ai fini par tomber sur un hôtel, j'ai comparé quelques prix, mais pas trop longtemps parce que j'étais crevée. Et donc voilà, je me suis trouvé un petit hôtel avec cafard, tout ça, c'était chouette, franchement. Le lendemain, je suis partie en excursion sur l'île de Koh Phi Phi, donc là où mon appareil a un peu décédé parce que pour le snorkeling, j'avais une pochette imperméable dans laquelle j'ai mis mon appareil photo et en fait, il s'avère qu'elle était vraiment pas imperméable. Mais bon, bref, j'ai vu des poissons colorés, j'ai essayé de m'approcher un peu des coraux, mais il y avait des trucs trop bizarres, du coup j'ai eu peur, je suis restée plutôt en surface, mais c'était exceptionnel. Voir l'île, c'était vraiment magnifique, magique. Au retour normalement de l'excursion, on vous dépose à votre hôtel, là où on vous a pris le matin avec le minibus. Moi j'ai fait la demande, vu que je comptais pas retourner à Patong dans mon hôtel, j'ai fait la demande à ce qu'on me laisse à la ville de Phuket Town. Donc quand le minibus m'a déposé, le conducteur a été super sympa, il m'a déposé dans une rue en m'expliquant que dans cette rue là il y avait plein d'hôtels pas trop chers. Et en effet j'ai trouvé une auberge de jeunesse, j'ai payé la nuit environ 3 ou 4 euros. Donc voilà, une chambre avec des lits superposés, on était 4, enfin il y avait 4 lits, on était 3. Donc c'était super chouette et puis le lendemain j'ai pris le bus pour rejoindre l'aéroport en profitant de magnifiques paysages sur le retour. Donc voilà, plein de petites choses un peu nouvelles pour moi, de me débrouiller seule et voilà, de me surpasser. Donc voilà, ce séjour sur l'île de Phuket a été court, 3 jours, mais intense et plein de bonnes expériences.
Je conseille pas forcément d'aller sur l'île de Koh Phi Phi lors d'un séjour en Thaïlande. Moi, je l'ai fait parce que j'avais pas beaucoup de temps, mais c'est une île qui est vraiment tournée autour du tourisme. On peut faire des belles photos, certes, mais faut savoir qu'il faut trouver le bon angle parce qu'il y a 100 000 personnes sur la plage, etc. Mais c'était quand même super chouette et dans le temps qui m'était imparti et dans mes moyens, je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et voilà, donc là c'était mon petit retour sur l'île de Koh Phi Phi que je fais après coup, du coup en rentrant à Phuket parce que mon appareil m'a un peu lâché, que mon caméscope est complètement décédé. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Petite anecdote de mon séjour de ma nuit à l'auberge de jeunesse. Le matin quand je me suis levée, donc je sais plus quel jour c'était, il y avait un homme, je sais pas, un jeune homme, je sais pas de quelle nationalité, qui était en plein déboire avec ce qu'il me semble être une prostituée. Alors, c'était pas drôle, parce que pour le coup, il avait vraiment l'air embêté. Mais voilà, il faut vraiment faire attention, je pense, parce que ce jeune homme, elle est restée pendant très très longtemps en criant quand même dans les couloirs, histoire d'attirer du monde. Elle m'a même interpellée. Donc, ouais, faut faire attention, les gars et les filles d'ailleurs. Mais voilà, c'est une petite anecdote. La Thaïlande, un peu comme dans les émissions télé. Donc mon petit retour sur mon séjour à Phuket et l'île de Koh Phi Phi.